Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés au 21e jour du carême. En Marc chapitre 8, le verset 5, Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» Notre méditation pour ce matin sera basée sur le chapitre 8, les versets 1 à 21 de l'évangile de Marc. Ce fut une mauvaise journée pour Jésus. Certes, tout a bien commencé, le sort de la foule trouvant une réponse immédiate dans son grand cœur. Mais il ne fallut pas longtemps avant que les disciples soient à la hauteur de leurs habitudes. Il n'y avait que peu de temps auparavant que les disciples avaient participé à l'événement où Jésus avait nourri une foule nombreuse. Mais ils semblent avoir une mémoire très courte. À cette occasion, ils s'étaient indignés à l'idée que tout pouvait être fait, répondant avec insolence même à leur chef. Et cette fois-ci, ils tombèrent tout simplement dans le désespoir. Notre monde regorge de nourriture, mais les gens ont faim. Les congrégations ont assez d'argent, mais les gens ne le sortent pas de leur poche. Les êtres humains sont capables de vivre une vie un peu plus basse que les anges, mais nous préférons la captivité de notre propre conception. Nous avons besoin que Jésus appelle au silence, prenne un pain et montre comment la vie doit être vécue. Une communauté de foi peut s'accrocher indéfiniment à la vie grâce à une machine de survie ou grâce à l'énergie de l'esprit. Elle peut connaître un rétablissement spectaculaire. Les individus concernés sont précisément les mêmes personnes qu'avant, mais ils ont été transformés et leurs dons et leurs ministères ont été libérés pour que tous puissent en profiter et en bénéficier. Une campagne d'intendance ne rapporte pas de nouvelles contributions. Elle libère simplement ce qui a été là tout le temps. Combien de pain avez-vous ? Est toujours la première question que Jésus pose. Il veut que nous nous concentrions sur les matières premières que nous avons entre nos mains, sur ce qui est à notre disposition et sous notre contrôle. Si nous lui offrons cela, nous pouvons lui laisser le reste. Peu importe ce que nous avions, ou souhaitions avoir, ou ce que les autres ont, il peut faire tout ce qu'il veut en utilisant uniquement ce que nous tenons dans nos mains. Lui offrir notre pain sans poser de questions, lui permettre d'actionner le mécanisme de libération de la foule qui nous entoure. Comme le dit Mère Teresa, nous ne sommes pas appelés à faire de grandes choses, seulement de petites choses avec beaucoup d'amour. Ce n'est que plus tard que le jour commence à être dur pour Jésus. D'abord, les pharisiens avec plus d'examens et de questions pièges. Jésus, soupirant profondément en son esprit, ne nous donne qu'un aperçu de ces fréquents moments de désespoir et d'exaspération face à son incapacité à les atteindre. Il est content de s'éloigner d'eux et d'être seul dans le bateau avec ses amis. Ici, c'est encore pire. Jésus ne se sentait pas au mieux de sa forme, et dès qu'il tente de leur enseigner la signification de ce qu'il a fait par rapport aux événements politiques qui vont bientôt les engloutir, il s'assoit à l'autre bout du bateau en marmonnant à eux-mêmes à propos de n'ayant apporté qu'un seul pain pour le souper. Cela marque le point bas de sa relation avec eux tout au long de son ministère, et il les fait sortir de l'eau avec une tirade d'une intensité cinglante. Les disciples eux-mêmes, ceux-là même sur lesquels Jésus avait compté, sont coupables de l'entêtement mis en garde par Ésaïe et cité précédemment par Jésus lui-même dans Marc chapitre 4, le verset 12, faisant référence à ceux qui sont dehors, les étrangers. La question pour nous ce matin:
Quel don ai-je tendance à garder caché? N'est-il pas temps que je permette qu'il soit utilisé par Dieu pour le bénéfice de ma communauté? Quel don ai-je tendance à garder caché? N'est-il pas temps que je permette qu'il soit utilisé par Dieu pour le bénéfice de ma communauté? Prions. Père, quand tu me demandes combien de pain as-tu, aide-moi à t'offrir ce que je garde caché, sachant que dans la puissance de ton esprit, ce que j'ai est tout ce dont tu as besoin pour transformer le monde par Jésus qui nous libère. Amen.